Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour le tirage du jour. Aujourd'hui, je vais y aller avec la triade. Ensuite, on va développer avec l'oracle du mar de café que vous connaissez et le tarot apocalypsis. Donc, on va voir, comme d'hab, de quoi on nous parle. Alors, c'est parti, mes guides. Bon, direct, vous voyez, les messages fusent. Alors... on a la carte de la méditation et de l'âme. Ok, donc là, une grande transformation en vue. Oh, de la rencontre amoureuse. Amour, un choix. Ok, bon, vous savez, comme d'hab, hein, je découvre les cartes en même temps que vous. Je prends un peu de temps pour les messages parce que je veux pas dire n'importe quoi. Voilà. Et puis, vous savez que je reçois en même temps pas mal de... j'ai pas mal de connexions en même temps et je lis pas ce qui a marqué sur les cartes. Donc, c'est rigolo quand même. Là, avec les cartes qui sortent, vous voyez, regardez, j'ai le choix et j'ai la science. Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu ou qui me regardent régulièrement, la science dans la triade, ce sont des choses à apprendre, mais genre plutôt formation, voilà, un truc comme ça, genre dans le domaine matériel. Là, pour moi, c'est pas ça. Il y a un choix à faire. Alors, regardez, et au moment où je vous dis ça, je suis en train de capter un truc. Alors, un truc, je vais vous montrer à la caméra. Voilà, regardez ça. Regardez comment les cartes sont sorties. On est là, voilà, comme ça vous les voyez avec moi. Regardez ça. Donc j'ai méditation, âme, amour, choix et science. Et au moment où je vous parle de choix, je vous ai dit l'amour est ressorti. Et là, j'ai âme et ça arrive comme ça, un choix d'âme à faire. Et donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles... de quelqu'un. C'est comme si vous alliez devoir faire un choix entre deux personnes. Et pour moi, là, aujourd'hui, on est clairement dans le domaine sentimental. Hein. On a la carte de l'amour, mais là, je le ressens. C'est un choix entre deux personnes, mais il y a un choix qui est guidé par votre âme. Là, on est dans tout ce qui est couple sacré. C'est bizarre parce que vous voyez ici, on a la carte de la méditation. Je vous parlais d'éveil spirituel. Il y a des choses que vous ressentez, dans lesquelles vous avez un petit peu de mal à croire. Et pourtant, on vous dit, mais... ouais, c'est, vous savez, la fameuse expression, je le sens. Ben ouais, c'est ça. En fait, c'est votre âme qui vous guide. Alors, je parle d'âme, on peut parler d'intuition, on peut parler de sixième sens, on peut parler de... voilà. Donc, pour moi, des nouvelles... la science, là, c'est plutôt, vous voyez, aujourd'hui, c'est les nouvelles. Hein. Des nouvelles par rapport à une rencontre, et j'ai l'impression que il y aura deux hommes dans votre vie. C'est... ok, bon, on va voir si... non, on me dit de changer. Alors, je change. Je voulais pas prendre le Béline et là, ouais, il faut que je le prenne. Bon, ben ok, je m'incline. Donc, je vais prendre le Béline. Allez, c'est parti. Donc, d'accord. Ok, donc, celle-là, est-ce que je les garde? Oh. Non. Celle-là, je ne dois pas les garder. C'est fou parce que, alors j'ai plusieurs messages, on me parle de, là vous voyez, regardez, on a la carte de la paix, voilà, on a la carte de la paix qui est sortie et la carte de la méditation. Vraiment, c'est comme si on vous encourageait à aller vers la paix intérieure. Alors, la paix intérieure c'est quoi? Ok, la paix intérieure, c'est quoi? C'est... j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, mais vous connaissez les réponses. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Posez les questions, vous connaissez les réponses, mais voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous faites pas confiance. Wow, c'est en train de sortir. En vérité, c'est pas glamour. Hein. Là, il y a pas mal de cartes qui sont un peu... alors...
Elles sont pas top. Elles sont pas top du tout. Mais vous savez, c'est comme un tirage que j'ai fait la semaine dernière. Les cartes en soi, elles sont pas bonnes, mais j'ai l'impression que c'est plus votre, ouais, des peurs, des anciens, comment dire, c'est des anciens schémas. C'est comme si, par exemple, vous voyez, vous avez vu, bon, on va s'arrêter là parce que ça part dans tous les sens. J'ai la carte de la maladie. J'ai la carte des ennemis. J'ai la carte des pourparlers. Ouais, c'est franchement des cartes bien pourries. Hein. On va pas se mentir. De toute façon, hein, vous n'avez pas besoin d'être voyant pour voir que voilà. C'est pas top, mais autant des fois, vous savez que je vais vous dire, bon là, il y a un petit peu des soucis. Autant là, il y a des soucis, mais c'est pas si important que ça. Je m'explique. Même si vous avez eu des soucis de santé ou que c'est un peu tangent ou... Bon, pour moi, par exemple, si vous passez des examens dans le domaine de la santé, ça va bien se passer. C'est plus vous qui avez peur ou peut-être de retomber malade ou quoi que ce soit, mais c'est pas le cas. Pour moi, il y a rien de... Si vous voulez, il n'y a rien de noir. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. En revanche, moi, ce que je ressens là, quand même, regardez, j'ai le vol et la perte. J'ai les ennemis. J'ai le cloître. J'ai quand même le sentiment, et là, je vais prendre l'oracle du marc de café. Après, on va développer ces cartes. D'accord, j'ai compris. Ok. Je viens de comprendre de quoi il s'agit. En fait, quand je vous disais, il y a quelque chose, c'est plus vos peurs. Alors, non, c'est même pas... il y a deux relations pour moi, là. C'est dans le choix que vous aurez à faire. Il y a une relation pour moi qui va paraître bien, mais qui va être éminemment toxique. Et puis, il y a une autre relation où, vous voyez, on a la carte des présents, des pourparlers, et la pensée et l'amitié. En fait, ça y est, je viens de comprendre et on va confirmer avec l'oracle du marc de café. Voilà ce qui se passe pour moi dans votre tirage. La paix, déjà. La maladie, la sagesse. Vous avez vécu des épreuves. Vous êtes en période aussi on me dit presque de convalescence. Alors, convalescence, ça ne veut pas dire forcément par rapport à vous vous remettez d'une maladie ou quoi. Non, ça veut dire que vous avez besoin, vous ressentez le besoin de vous poser. Vous ressentez le besoin d'une paix intérieure et en même temps, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à ça. C'est pour ça que je vous dis, je vous invite à aller voir un peu, vous renseigner, ben, je sais pas, que ce soit la méditation, que ce soit la sophro, que ce soit, ou simplement vous accorder, comme je le dis très souvent, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des fois à midi à 14 h, des temps de repos, des temps à vous. Ça peut être sortir, aller boire un verre avec quelqu'un, ça peut être se prendre un bain, ça peut être vous poser, prendre des temps seul avec vous-même, des temps où vous allez vous ressourcer. Et on voit bien que, regardez, ça, on nous parle de la sagesse. Mais effectivement, là, maintenant, vous êtes dans un temps d'éveil et où vous recherchez cet équilibre qui est peut-être encore instable. Et là, c'est pour ça aussi, vous voyez, regardez, comme les cartes sont positionnées, là, je vous le montre à la caméra parce que je ne peux pas vous montrer toutes les cartes, regardez. Ici, on a l'amour et la sagesse. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous voulez que les choses s'apaisent, mais s'apaiser, ça veut pas dire le plan, le machin, non. Mais vous aspirez à un profond épanouissement, en fait, hein, tout simplement. Et je sais que ça se comprend. Mais là, pour moi, sur le chemin, il y a deux relations. Hein.
qui vont se présenter à vous. Alors encore une fois, tirage général, vous prenez ce qui vous parle et je peux m'adresser à un homme ou à une femme. Mais là, pour moi, il y a le partenaire qui va vous arriver, voilà, il y a quelqu'un de toxique. On a le vol, la perte, on a les ennemis et on a le cloître. Là, j'ai une personne qui va essayer de vous emprisonner, mais genre, sérieusement, là, j'ai tous les signaux qui sont en vibration, c'est... Là, sur le coup, autant hier, je vous disais, jusqu'à maintenant, je ne ressentais pas. Aujourd'hui, le tirage d'aujourd'hui, on peut parler de pervers narcissique. Hein, c'est ce genre de profil. Gros manipulateur. Donc, gros manipulateur d'un côté. Et d'un autre côté, quelqu'un qui vous arrive, avec qui ça peut paraître compliqué, mais c'est un véritable cadeau. Là, c'est quelqu'un de bon. Pour moi, il y a deux personnes. Et regardez, la pensée et l'amitié. C'est une relation qui va se construire, cette autre relation là. En fait, j'ai la sensation qu'il y en a un qui va arriver genre tout feu tout flamme. Et ça va être cool parce que pour vous, dans le sens où, parce que vous allez vibrer, la passion, le machin, mais très vite, vous allez vous rendre compte que... il y a quelque chose qui va vous déranger, vous aussi, de toute façon. La maladie, je pense que ce genre de profil, vous l'avez déjà rencontré. Donc, vous allez vous dire, ça, il y a quelque chose qui cloche. Je vous dis, faites attention parce que c'est quelqu'un qui va paraître comme ça, très charmant, mais qui va essayer de vous enfermer et de vous isoler. Et d'un autre côté... on a quelqu'un qui est peut-être plus énigmatique, pas plus énigmatique, c'est pas ça, mais c'est le mot qu'on me dit, c'est rigolo, on me dit plus inoffensif, mais dans le sens un peu plus timide, un peu plus... mais avec qui vous allez vous poser des questions, vous dire ouais, mais bon, c'est compliqué et tout ça, et pourtant on vous dit c'est quelqu'un de bien. Bon, ok, très bien. Je vais arrêter avec le Béline. On va prendre l'oracle du mar de café pour voir si les messages sont confirmés. Alors, on va voir. Est-ce que là... alors, ça part. Vous voyez, les cartes, elles, ouais, voilà. Elles vont dans tous les sens, mais c'est rigolo. Ouais. C'est exactement ça, regardez ça, regardez. On a le feu et on a le singe. J'ai quelqu'un qui va vraiment, je vais le dire comme ça parce que je suis franco de port, vous le savez, qui va enflammer vos sens, quoi. J'ai quelqu'un qui va vous faire... pétiller et tout ça, mais derrière on a la carte du singe. C'est quelqu'un qui calcule. Il n'est pas ce qu'il montre. C'est pour moi méfiance. Après, vous voyez, là on a le chameau, mais le chameau c'est aussi... là pour moi c'est comme l'araignée. C'est là... c'est quelqu'un qui va essayer de poser un peu de tisser sa toile autour de vous. Hein. Vraiment, j'ai pas du coup. J'ai pas du bon. Alors, on va voir. Et voilà. Et regardez. Regardez. C'est plus que confirmé, mais vous le voyez de vous-même. Regardez. D'un côté, je vous dis... et je vous parlais de passion tout à l'heure où vous allez vous sentir un petit peu emporté. Donc on a le feu, on a le singe, on a le chameau. Ça veut dire que, ouais, tout feu, tout flamme, ça paraît super beau. Mais derrière, il y a de la malice, il y a du calcul, il y a du serpent dans l'air. Moi, je vous le dis, regardez. Les ennemis, vous voyez... c'est quand même hyper toxique ce truc-là. Hein. Les ennemis et le chameau, c'est... voyez, c'est quelqu'un qui veut
qui veut construire avec vous, mais dans le genre, vous ferrez, quoi. Hein. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre mot. Et d'un autre côté, regardez, on a l'autre personne, on a la pensée et l'amitié, donc symbolisé par un chien, et là, ça ressort. Vous voyez, c'est deux jeux différents, et vous savez, je prends les cartes devant vous, hein, donc il n'y a pas de... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un de très bien d'un côté, et d'un autre côté, quelqu'un dont vous devez vous méfier. Mais là, j'ai l'ours, vous voyez? J'ai l'ours qui est sorti avec cette femme et le crocodile. De toute façon, vous allez... Alors ça, on me dit que c'est l'autre. D'accord, ok. Et l'autre, et je vous parlais de quelqu'un de timide. L'autre, c'est un peu un ours, en fait. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est bizarre parce que, regardez, vous, là pour moi, pour moi c'est vous qui êtes symbolisé avec ce crocodile à côté. Vous allez être tiraillé, vraiment tiraillé vers les deux parce qu'il y en a une en apparence, il y a une histoire qui va sembler vraiment vous convenir, mais c'est comme si de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous disait, mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Et regardez, et là on a la bougie, hein. On a la bougie, on vous parle de quelque chose de caché. Là vous voyez, cette femme, elle fait peur, la vérité, elle fait peur. Elle a son voile, elle a la bougie dans les mains, elle est très mystérieuse. Et ça, c'est ce que on vous dit, voilà, d'accord. On vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà. Mais de toute façon, regardez, on a l'écureuil ici, et l'écureuil, c'est lui aussi, c'est un petit animal, voilà, qui construit petit à petit. Vous avez appris aussi à observer, à prendre du temps. Alors, même s'il y a une première impulsion qui peut, mais vous faites preuve de prudence parce que bon, ben, la vie vous a malmené et du coup, vous allez vous poser des questions. Bon, après, vous avez la protection. Après la protection, je vous parlais de couple sacré tout à l'heure. Vous savez que les couples sacrés, en fait, pour vous réexpliquer de quoi il s'agit, les couples sacrés, c'est... Alors, dans ma croyance, dans mon enseignement, et c'est ancien, effectivement, il n'y a pas de hasard, c'est un lapsus révélateur. En fait, couple sacré, c'est quoi? Nous sommes des âmes incarnées. Donc, les âmes se rencontrent à plusieurs périodes. Et là, les couples sacrés, c'est deux âmes qui ont fait le choix de se retrouver. Et donc, effectivement, cette histoire avec cet homme ou cette femme-là qui est très très bien, cette histoire, bah, elle est protégée. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. Parce que ce sont deux âmes qui ont fait le choix de s'unir dans une autre vie. Et c'est pour ça que vous avez de toute façon la protection de l'univers. Mais vous, on vous demande de faire preuve de discernement. Et dans les deux histoires, de toute façon, vous allez être amené à y aller, mais c'est petit à petit. Mais là, pour moi, j'ai un choix hein, que vous devrez faire à une période donnée de votre vie. Alors, est-ce qu'on continue là avec celui-là? Bon, là, je pense qu'au niveau des messages, on est pas mal. J'ai envie de prendre un petit peu des conseils pour vous. Ouais, voilà. Je vais prendre là l'oracle de la lune pour voir ce que l'on vous dit à vous. Et alors, je vais demander pour vous et je vais demander pour chacun des personnages. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante? Donc, pour vous, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ah, on nous parle de lâcher prise. Vous avez des choses à lâcher. Et on vous dit que vous êtes en pleine ascension. Voilà. Alors, c'est très clair. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Et là, on vous parle d'émotions qui sont en train d'évoluer. Alors, là, on va traduire puisque c'est des cartes qui sont en anglais. Les émotions, en fait, c'est ce que je vous disais, votre sixième sens, vos intuitions, d'accord? Mais
pourquoi on vous dit on vous parle de choses à lâcher? Parce que si vous attirez des profils tellement différents, c'est parce qu'il y en a un qui est attaché à votre passé. Et c'est votre passé, il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas résolu encore et que vous n'avez pas identifié et qui fait que vous attirez encore ce genre de profil. Genre pervers narcissique, on ne va pas se mentir, donc ce genre de personnes, hein, d'accord? Et donc là, par rapport à vous, on vous dit, essayez d'identifier ce qui fait que vous retombez dans les mêmes schémas, ou que vous attirez encore ce genre d'individu, et on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller, d'ascensionner spirituellement. Donc, quand je vous parlais de méditation, d'aller chercher, parce que là, tout à l'heure, on parlait des ennemis au niveau de comment débloquer certaines choses sur le plan émotionnel. Bon, je vous parlais de... la dernière fois de micro-kinésithérapie, de choses comme ça. Donc, peut-être aller voir ce qui... Allez vous renseigner, voir un petit peu ce qui bloque. Vous savez que je ne peux pas tout développer dans une guidance comme ça générale, mais allez fouiller ce qui chez vous, je vous dis, attire le même genre de profil. Ensuite, espérez dans le changement très positif, ok? Ben oui, je vous l'ai dit, loi de l'attraction, c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est vérifié et on est nombreux à en parler et de plus en plus à la pratiquer. Loi de l'attraction, vous vous souhaitez le meilleur. Et vous vous souhaitez le meilleur, vous vibrez le meilleur, vous vous mettez avec à votre juste place et vous attirerez de toute façon, évidemment, ce que vous vibrez. Si vous vibrez... j'attire toujours ce genre d'individu et que vous les visualisez, ces gens-là, bah, c'est 1 et 1 font 2, vous allez les attirer parce que vous envoyez un signal tellement fort à l'univers et vous savez que l'univers est une imprimante géante. Qu'est-ce qui va vous envoyer exactement ce que vous ne voulez pas? Mais l'univers ne connaît pas la négation, mais vous le vibrez tellement fort que lui, il va croire qu'il vous fait plaisir en vous le renvoyant. Donc là, on vous dit de changer votre façon d'être, de penser et de ressentir les choses. Non, vous ne méritez pas ça. Et pour couper ce truc-là, mais arrêtez de le vibrer en fait. Mais ça je vous dis, je ne peux pas tout vous expliquer en guidance comme ça, mais je vous donne, comme d'habitude, j'essaie de vous donner des pistes. Là, on vous dit, et c'est rigolo parce que toutes les cartes, en fait, là, elles sortent, mais elles sortent sur vous et pas sur eux. Parce qu'évidemment, tout dépend de vous. Tout s'explique, hein. Tout dépend de vous, de ce que vous allez vibrer. Et on va s'arrêter là pour la guidance du jour. Donc, on vous dit d'espérer le changement positif et prendre le temps, voilà, prendre le temps de respirer, prendre le temps de penser à vous et de vous poser, de voir réellement vers quoi vous voulez aller et de régler aussi ce que vous avez à régler. Des blessures du passé, peut-être des liens karmiques, peut-être tout simplement faire fonctionner les choses de façon empirique, tout simplement. Essayez des petites pratiques comme ça concernant la loi de l'attraction et puis vous allez voir que en le pratiquant tous les jours un peu et dans des domaines différents, ça marche, ça fonctionne. Et là, je vous dis de toute façon, si vous vous posez une question sur votre avenir sentimental, ouais, il y a de la rencontre, il y a du nouveau, mais faites attention parce que là, il y en a deux, hein. Il y en a deux qui vont arriver et c'est chaud patate. Voilà. Et puis bon, et faites attention de faire le bon choix parce que là actuellement, on va pas se mentir, pour vous c'est pas gagné parce qu'on vous le dit, hein, de toute façon, il y a encore des choses à lâcher, mais bon, ça se fait petit à petit. Puis si vous savez que soyez curieux, comme je vous le dis, soyez curieux, allez voir sur internet, vous renseignez, liens karmiques, choses comme ça.
Voilà, et puis si vous voulez revenir vers moi, n'hésitez pas à le faire. Vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à demain. Gros bisous à tous, bonne journée. Bisous, bisous.